à tous, c'est Josiane Provost qui fait du développement personnel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, les émotions. Vision de la vie différente. Alors, c'est pas bon parce que votre cerveau à Alors, les émotions, qu'est-ce que c'est que les émotions? Moi, je me suis beaucoup posé la question, puis j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. J'ai fait beaucoup de recherches aussi. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'essayer de comprendre nos émotions, pourquoi qu'on a des émotions comme ça, comment mieux les gérer, comment avoir une vie plus satisfaisante et de moins se faire contrôler par nos émotions. Premièrement, une émotion, c'est vraiment comme, dans le fond, c'est en mouvement. C'est vraiment, tu sais, toute la vie, c'est énergie et mouvement. Donc, une émotion, c'est in motion, c'est vraiment ça, c'est un mouvement, on va avoir l'émotion, puis elle va s'en aller. On va avoir une autre émotion, puis ça s'en va. Donc, ça va et vient, donc comme le flux de la vie. Dans le fond, c'est comme un peu une information, une émotion. Ça va être dans le fond stimulé par nos 5 sens qu'on a, nous, les êtres humains. Supposons je vais voir une image qui me fait peur, ben ça va venir, mon sens de la vue va m'avoir fait peur. Donc, je vais avoir une émotion de peur durant la seconde ou la minute que j'ai regardé l'image qui fait peur. Donc, c'est vraiment stimulé par l'extérieur, puis par nos sens et par l'extérieur, comme un réflexe. Comme je vous ai dit, ça peut être un exemple d'une image, ça peut être l'odorat, un goût, quelque chose, ça va venir réveiller des sentiments, des émotions. Les émotions de base, il va en avoir 6 je crois. On a la peur, on a la joie, on a la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Donc, ces émotions-là sont universelles. Donc ça veut dire que tout le monde vit des émotions et tout le monde a déjà vécu de la tristesse, de la colère. C'est universel. Mais là où va être la différence, ça va être au niveau de la rapidité à gérer cette émotion. Donc, supposons qu'il m'arrive quelque chose, je suis en colère. Ben, est-ce que je vais rester en colère pendant des heures, pendant une journée entière ou seulement 30 minutes puis je passe à autre chose? Donc, c'est à ce niveau-là que l'émotion, c'est correct. On vit toutes des émotions, c'est quelque chose d'universel. On peut pas avoir d'émotions, c'est ça la vie. Donc, il faut juste s'en rendre compte, se dire, OK, c'est correct, j'ai des émotions, OK, j'ai été fâchée. Mais tu sais, de tout de suite avoir un raisonnement puis de se dire que c'est mieux de passer à autre chose que plutôt de rester focusé et fâché sur un sujet quelconque. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'intéressait, puis j'avais le goût de partager parce que je trouve que des fois, moi, personnellement, j'ai des émotions où je vais être fâchée ou des choses comme ça, puis j'ai l'impression que des fois, je sais pas comment les gérer, quoi faire pour ne plus être fâchée de même, vraiment tout de suite. Alors, j'ai écouté beaucoup de vidéos là-dessus, puis je trouve ça super intéressant. En fait, ce que ça dit en gros, c'est qu'il faut vraiment, quand on a une émotion, ce qui est important, c'est de se rendre compte de cette émotion-là, d'essayer de la nommer même si on est capable. Comme là, comme je vous ai dit comme exemple, je suis fâchée. Ben là, je me rends compte que c'est de la colère. Ou, je sais pas, je suis triste, c'est de la tristesse. De premièrement l'identifier, de dire, OK, là, je me sens, OK, comme ça, mais là, je vois que je suis quand même fâchée. OK, là, je vois ça, je vois cette émotion-là. Puis, par la suite, ça va être de quand même l'accepter, de dire, OK, je suis fâchée, ou je suis triste, ou je suis en colère, ou je suis joyeuse, tu l'acceptes. Puis dans le fond, ça va être de ne pas rester trop longtemps dans cette émotion-là. Parce que dans le fond, si on reste trop longtemps, en fait, ce qui est dit, c'est vraiment qu'une émotion d'un instant, donc une émotion d'un instant, c'est une émotion. Donc là, j'ai été fâchée, c'est une émotion. L'émotion qui va durer des heures,
et peut-être même une journée complète ou quelques jours, ça va devenir une humeur. Donc, vraiment, si notre émotion, on n'a pas été capable d'assez la gérer, puis qu'elle nous a géré et contrôlé pendant 24 heures ou peut-être 48 heures, mais là, ça va vraiment devenir une humeur. Fait que on va se sentir d'humeur, comme on dit des fois les expressions d'humeur fâchée, d'humeur. Ça va vraiment devenir plus une humeur parce que là, ça dure plus longtemps. Puis il y a aussi une émotion qui peut durer des mois et des années. Oui, ça se peut. ça va vraiment être un trait de caractère, ton tempérament. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des gens qui disent « Ah, elle a un tempérament comme ça » ou « Lui, il est comme ça » ou « Ah, elle a un trait de caractère comme ça ». Ben, ça vient de là. Si, mettons, vous avez dans votre entourage, ça vous vient dans la tête à l'idée « Ah, c'est vrai, elle a un tempérament très doux, très joyeuse. Ah, mais lui, il a plus un tempérament colérique. » Ben, c'est ça. C'est que son émotion... Par exemple, il a vécu une émotion de colère, il l'a pas géré, il l'a gardé, il a ruminé, puis là, bon, il peut avoir plein d'émotions qui sous-jacent à la colère. Il l'a gardé longtemps, il s'en est pas débarrassé, il l'a alimenté pendant toute une année, ben il va avoir un tempérament puis un trait de caractère d'une personne désagréable, supposons. Donc, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, on a le droit d'avoir des émotions, c'est bien correct, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Donc, il faut accepter qu'on a des émotions. Il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas les refouler, il faut les exprimer. Donc, si vous avez une émotion, de l'identifier, puis de l'accepter, elle est là temporairement. Je sais que c'est in motion, donc elle va s'en aller. Donc, de se dire, OK, je suis fâchée là, c'est correct, mais je vais pas continuer d'être dans cette humeur-là. Donc, essayer de se changer les idées. Vraiment aussi changer ses pensées parce que des fois, l'émotion peut être... ça va vraiment être juste une pensée qu'on va avoir, puis là, on va avoir une émotion de colère parce qu'on va avoir pensé à une personne qu'on est fâché ou je sais pas. Donc, en gros, les émotions, ils viennent du système limbique ou le cerveau émotionnel. Puis dans le fond, ça va activer, dépendamment de l'émotion, le système sympathique, le système neurosympathique. Puis, que ça soit réel ou que ça soit fictif, le système limbique ne voit pas la différence entre les deux. Donc, si c'est en écoutant un film d'horreur, vous avez des peurs, en écoutant un film triste, vous pleurez, vous avez eu des émotions, mais c'était pas réel parce que c'était un film sur des images. Donc, le cerveau ne voit vraiment pas la différence. C'est pour ça que des fois, ben, il y en a qui pleurent devant des films parce que... C'est vraiment ça. Ou quand vous faites des rêves, là, des fois, quand on rêve, là, mon Dieu, on dirait que l'émotion est tellement vraie. On se réveille, des fois, on est encore dans l'émotion de notre rêve. Donc, le cerveau ne voit vraiment pas la différence entre les deux. Donc, que ce soit la réalité, que ce soit une image, que ce soit un film, que ce soit quelque chose de pas vrai, lui, il voit puis il réagit. C'est un stimuli, il a le réflexe d'agir comme ça. Donc, si pendant des années, vous avez souvent eu toujours les mêmes réflexes, les mêmes chaînes de pensée, ben, ce qui serait important de faire, ça serait de les modifier. Moi, c'est ça que je suis présentement en train d'essayer de faire. Vraiment, de quand je vais avoir une émotion, de m'en rendre compte, puis d'essayer de me raisonner, de me dire, OK, est-ce que, tu sais, c'est souvent aussi de notre responsabilité qu'on a des fois cette émotion-là. Ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir, bon, mettons, je vois quelqu'un faire quelque chose de pas correct, moi, je vais être fâchée. Mais en fait, moi, je vais être fâchée parce que dans ma tête, à moi, j'ai pensé que ça, pour moi, dans mon monde à moi, dans mon univers, c'est intolérable. Donc, je veux moi-même me mettre en colère. Donc, après ça, des fois, on peut être fâché après quelqu'un et dire c'est de ta faute si je suis fâchée. Mais en fait, c'est tout le temps de notre faute si on est fâché parce que c'est nous-mêmes qui décident de penser, d'alimenter et de créer une émotion. Donc, d'arrêter de mettre la faute sur les autres, on crée nous-mêmes nos propres émotions. La majorité du temps, je dirais peut-être 100% du temps, on est responsable de tout ce qui se passe. Vous avez le choix, là, tu sais, si quelqu'un devant vous vous parle mal, vous avez le choix de vous dire « Ah, ben là, t'es pas correct » puis d'être fâché. Vous avez le choix de dire « Ok, ben elle a peut-être pas une bonne journée puis aujourd'hui, ben je vais moins parler. » Ou de vous dire que peut-être qu'elle passe une mauvaise passe de sa vie puis de pas être en colère. Tu sais, vous avez vraiment plein de choix de comment réagir dans la vie. Puis à chaque fois que vous réagissez avec des émotions plus de colère ou
des émotions un peu plus désagréables et négatives, ben c'est tout en vous qui les créez. Donc, essayez plutôt d'aller vers des émotions positives, va vous aider à éliminer ces émotions négatives-là accumulées, si je pourrais dire, dans votre cerveau limbique, dans l'amygdale, en fait, dans votre cerveau, qui se souvient de chaque image et de chaque émotion et de chaque moment, c'est gravé. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va être des mémoires, des choses qui vont se réactiver, qu'on va rentrer en réaction. Donc, vraiment, en fait, les émotions, ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte que c'est inconscient au début. On va tout de suite avoir l'émotion, puis comme la seconde d'après, on va comprendre que là, on a une émotion, puis qu'on est fâché, ou qu'on est joyeux, ou qu'on est triste. Puis, dans le fond, c'est de prendre conscience de cette émotion-là, puis de se demander, OK, en quoi moi je suis responsable dans cette émotion-là? Pourquoi je me sens comme ça? Si quelqu'un me parlait mal, bon, ben c'est moi qui l'ai mal perçu. Ou si c'est vraiment le cas, ben je peux aller parler avec la personne puis dire, écoute, moi, je me suis sentie comme ça à l'intérieur de moi avec la phrase que tu me dis. Donc, essayez de voir comment régler les choses aussi. C'est important d'exprimer et de ne pas refouler. Des fois, ce qui va arriver, c'est que là, on va avoir une émotion, on va être fâché. Puis là, on ne voudra pas le laisser paraître ou on ne voudra pas aller en parler. Là, on refoule. Là, on refoule. Là, on refoule. Puis là, ça fait des blocages, des mémoires cellulaires d'émotions non exprimées. Ce qui, à la longue, peut vous amener des maladies, des cancers, des problèmes de santé parce que là, votre âme, là, elle est pas bien avec tout ça. Elle veut juste que vous vous exprimez puis que vous viviez votre vie. Donc, ce qui est vraiment important, c'est quand vous avez une émotion, rendez-la consciente. OK, je me sens comme ça. Puis, est-ce que je suis responsable de cette émotion-là? Est-ce que c'est moi-même, avec mes pensées, de comment j'ai perçu la situation, qui fait en sorte que je me sens comme ça? Si oui, d'accord. Sinon, ben, d'aller en parler avec la personne pour essayer d'éclaircir et d'exprimer votre tristesse, votre moment de détresse que vous n'êtes pas bien senti, de l'exprimer, de le dire. Ça va vraiment vous libérer, puis c'est important d'exprimer ses sentiments. C'est correct d'avoir des sentiments, c'est correct de des fois être fâché, il n'y a rien de grave là-dedans, mais en fait, ce qui est grave, c'est si vous restez fâché trop longtemps, vous faites du mal à vous-même, puis vous polluez votre intérieur. Puis si vous gardez une émotion de colère trop longtemps, vous allez devenir un tempérament de quelqu'un colérique qui a des traits de caractère que peut-être que vous voulez pas. Mais tout ça, c'est modifiable. À tous les jours, on peut décider de changer. À tous les jours, on peut se dire, OK, je vais mieux réagir s'il arrive des telles situations. De prendre conscience de l'émotion, de prendre sa responsabilité là-dedans, de se dire, OK, il s'est passé ça, mais je vais réagir autrement pour une fois. Au lieu de réagir toujours de la manière fâchée, je vais réagir d'une autre manière pour aller apporter des changements au niveau de votre cerveau. Puis, à la longue, dans le fond, de modifier toute votre chimie de votre cerveau, puis d'être vraiment plus quelqu'un de joyeux, puis d'être plus en joie et en bonne humeur. Parce que c'est sûr que si vous avez l'émotion de joie dans votre vie, qui est primaire, ben vous allez être quelqu'un avec un trait de caractère joyeux, un tempérament joyeux et ça va être beaucoup plus agréable pour vous et pour les autres. Donc, si tout le monde serait dans la joie, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est pas grave, on va y arriver un jour à la fois. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Puis, on se retrouve très bientôt. À la prochaine!